Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On est sur Orage 9, analyse météo complète. Donc aujourd'hui, on va parler donc de mes mes nouveaux systèmes de vigilance. Voilà que j'ai créé moi-même du coup, ma propre carte, mes propres vigilances, mes propres systèmes de vigilance. Donc que je vais vous expliquer sur cette vidéo. Si ce projet vous plaît et si vous pensez que mes cartes et mes systèmes de vigilance sont cohérentes, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, liker, commenter et partager, et ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti tout de suite du coup pour le petit point météo. Donc les amis, voilà. Donc pour cette nouveauté, donc pour les cartes de vigilance ou les zonages etc que je vais faire, ça sera donc sur cette en-tête, donc sur ce format de point météo qui sera mis en post et sur les points météo aussi en vidéo. Voilà. Où ça pourrait donc donc où je pourrais en parler aussi en vidéo. Voilà. Pour venir un peu plus en détail. Juste avant aussi, j'ai oublié, si vous avez des questions ou si vous avez des problèmes, vous ne comprenez pas quelque chose, etc., n'oubliez pas de poser la question en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et j'organiserai potentiellement un live pour répondre à vos questions samedi soir, si vous êtes, si vous êtes là. Samedi soir, 21h, je pense. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour les légendes des vigilances. Donc moi j'ai établi 6 couleurs de vigilance. Donc on a le vert, donc où il n'y a aucune vigilance, donc aucun phénomène qui a lieu pour le moment sur ces départements-là. Donc aucune situation météorologique est identifiée donc sur les modèles. Donc aucune crainte à avoir et aucune surveillance à avoir. En bleu ciel, donc voilà, ici on voit ça sera en cours d'analyse. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une situation que j'évalue, une situation sur les modèles qui nécessite potentiellement de passer ces départements-là, donc qui seront en bleu ciel, en cours d'analyse, en vigilance jaune, donc en surveillance, ou alors de redescendre en vert. Donc, elle ne sera pas concernée par cette situation. Voilà. La vigilance jaune, donc ça sera une surveillance. Donc là, on sera plus sur une surveillance. Donc ça veut dire que si vous avez votre département en vigilance jaune, ça veut dire qu'il y a un niveau de surveillance qui est renforcé. Voilà. Donc ça veut dire qu'un phénomène, donc une situation météorologique, donc sera possible sur votre département et pourrait localement, voilà, devenir un peu plus forte. Mais je resterai en jaune parce que ce sera du localisé. Voilà. Donc surtout pour les orages, hein, quand vous verrez votre département en vigilance jaune, ça ne veut pas dire que vous serez concerné. Ça veut dire que vous pourrez être concerné, mais ça ne sera pas tout le département. Sauf si bien sûr une dégradation orageuse est prévue. Là, oui, tout le département pourrait être concerné. Mais ça, bon voilà, on le fera petit à petit dans les points météo. Je vous l'expliquerai plus tard quand la saison orageuse aura lieu. Pour la vigilance orange, donc pour là, par exemple, là il y a la Corrèze, donc en vigilance orange. Donc ça veut dire sous haute surveillance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus haut donc que la vigilance jaune. Ça veut dire qu'il y a une situation donc, qui s'est déclenchée, qui va avoir lieu dans votre département et qui pourrait être donc marquée à fort et pourrait donc avoir des réels impacts sur les dégâts, donc personnes et infrastructures. Donc voilà, cette vigilance là, on commence à avoir quand même un risque quand même assez fort. Là, si vous voyez votre département en vigilance orange, ça veut dire que voilà, vous avez potentiellement un orage
fort, voire localement violent. Par exemple, sur la situation urgente, donc en vigilance rouge. Voilà. J'ai mis situation urgente parce que, donc une vigilance rouge, ça se déclenche très rarement. Voilà. Bon, on a eu quand même 5 départements en vigilance rouge donc pour les crues ces derniers jours là. Mais ce qui est quand même très rare. Donc, si vous avez une vigilance rouge sur votre département, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il va falloir se préparer à une situation quand même potentiellement dangereuse. Ça veut dire quoi, potentiellement dangereux? Ça veut dire risque important de dégâts et risque aussi de chute, donc de blessés humains, donc voilà, de pertes humaines, etc. Donc voilà, ça pourrait donc être un orage violent, voire très localisé, mais très extrême. Voilà, extrême. Mais cela restera encore à confirmer, par exemple, pour les paramètres, si on va sur les vigilances orage. Parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte pour les vigilances orage. Donc la CAPE, l'indice potentiel de foudre, etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de... Le cisaillement, voilà, le vent, etc. Donc il y aura pas mal de... voilà. Mais de toute façon, dès que je vous ferai une carte, je vous mettrai pourquoi je vous ai mis en vigilance rouge et pourquoi je vous ai pas mis en vigilance orange. Voilà. De toute façon, vous aurez tout de détaillé en post communautaire. Maintenant, la dernière vigilance, c'est situation extrême en vigilance violette. Violette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça sera vraiment très extrêmement rare. Ou ça pourrait même arriver 0 fois par an ou une fois, mais très rarement. Voilà. Là, on serait plutôt quand même sur des vigilances rouges. Pour l'instant, mais depuis que je suis sur YouTube, pour l'instant, je n'ai jamais eu de vigilance violette. Donc voilà. De risque extrême. Sauf sur Keranos, où des fois ils le sortent. Mais voilà. Donc voilà. Pour les vigilances, maintenant, je vais passer donc au système. Pourquoi ce sera ça et pas autre chose. Donc par exemple, si je vous mets en vigilance jaune, pourquoi je vous ai mis en vigilance jaune et pourquoi je vous ai pas mis en vigilance orange. Alors, pourquoi je vous ai pas mis en vigilance... Donc pourquoi je vous ai mis en vigilance jaune pour, par exemple, la vigilance orage. Voilà, ça veut dire que donc il y aura un orage potentiellement donc marqué, mais très localisé. Donc voilà, comme c'est très localisé, on ne peut pas mettre une vigilance orange sur ce département. Sauf si bien sûr les vents sont puissants, les vents sont violents, s'il y a des pluies abondantes, risque de grêle, etc. Il y a plein de petits paramètres à surveiller. C'est pour ça que là je vous fais un petit point explicatif, mais voilà, ne vous inquiétez pas, à chaque post, à chaque fois, je vous mettrai pourquoi ci et pourquoi ça. Je vous expliquerai tout de A à Z. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, c'était tout ce que je voulais vous dire pour donc, ces situations. Si je voulais aussi vous parler donc de Météo Ciel, parce que du coup, pour l'instant, on n'a pas grand chose à dire, malgré une très grosse douceur donc, qui a été avec un pic aujourd'hui, donc mercredi, voilà, avec un pic mardi et mercredi, où on atteint des fois donc du 29 degrés hein, si on va voir les températures, voilà, température. Voilà. Là déjà à 15h aujourd'hui, il y a eu du 24, 26 degrés, 27 degrés ici. Voilà, on a eu du 27 degrés, donc ce qui est quand même très haut pour ce mois de février.
Par exemple, si on va sur mardi, je sais pas si on peut aller aussi loin. Ouais, on peut aller jusqu'à 18h. Merde. Archive. 25. C'est le 24. 6, on va dire 16, 10, 16 heures. C'est là où il y a un peu le pic quand même. Voilà. Là, on a atteint les 26,3 et on a eu même une petite voilà, une petite pointe à 28,9 ou 29 même, je crois, par là. Donc voilà. Donc quand même des températures qui pourraient être vues normalement au mois de mai. Voilà. Donc c'est quand même assez dangereux, surtout pour la végétation, parce que du coup, là, avec la pluie, la végétation a refait surface, a remûri, et là avec donc la grosse douceur, la grosse chaleur, on va dire, hein, parce que comme un mois de février, eh bien là on va parler de chaleur, donc ça va brûler la végétation, et malheureusement avec les gelées tardifs, encore aussi en mars ou avril, qu'on peut redouter. Ce n'est pas sûr, bien sûr, mais on pourrait redouter voilà, des gelées tardifs. Si vous avez vu, on a le vortex polaire qui s'est donc réchauffé encore une fois. Donc tout cela est à suivre de très près. Voilà. J'espère qu'en tout cas ce point météo vous aura plu. C'était Orage 9. L'analyse donc s'achève ici. Restons attentifs à l'évolution de la situation. A très bientôt sur Orage 9. Ciao ciao.